Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Aldara, un jeu de stratégie épique où chaque joueur lutte pour contrôler un royaume épique et mystérieux. Êtes-vous prêt à écrire votre propre légende? C'est un jeu de Maître Fantastique, Benny Lehman et Andreas Picumbe. Le jeu est illustré par Seth Puku, George Yashinto et Germaine Varona. Le jeu est édité par Sword & Publishing. Avec la boîte de base, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, jusqu'à 6 joueurs avec l'extension, pour des parties de 60 à 180 minutes, à partir de 14 ans. Le jeu offre une expérience riche en réflexion et en stratégie. Dans Aldara, vous incarnez une faction qui essaie de prendre le contrôle d'un royaume rempli de mystères et de conflits. Vous allez gérer vos ressources, développer des alliances, combattre, contrôler des territoires et utiliser la stratégie et la tactique à bon escient afin de venir à bout de vos adversaires. Chaque décision aura un impact crucial sur le reste de la partie. Là on va se faire un unboxing parce que le matériel est magnifique avec une direction artistique de qualité. Allez, on va se caler dans les boîtes. Et on se retrouve avec les boîtes. Donc là j'ai d'abord mis la boîte de base, c'est ce qu'on va faire. On va faire un unboxing de la boîte de base, de l'extension et des petits bonus. C'est vraiment un jeu dont j'ai eu un vrai coup de cœur. Le jeu est magnifique, les règles font vraiment envie de se plonger dedans. Donc j'ai hâte d'y jouer, je vais vous faire un tour dessus. Je ferai plusieurs vidéos dessus parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Bien entendu, bon, la boîte est très grosse, mais vous allez voir tout le matériel qu'il y a dedans. J'ai enlevé au préalable certains plasticiotes pour que ce soit plus facile à vous montrer. C'est tout bien protégé à l'intérieur. Il y a également cette magnifique illustration. Donc le fourreau de la boîte, il y en a aussi une pour l'extension, donc vous voyez. C'est splendide. Donc maintenant on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Donc là on a une belle planche de punch. Et là on va arriver au cœur avec les figurines. Donc il y a plusieurs factions. Comme ça vous voyez. Je vais même le rapprocher, comme ça vous voyez tout ce qu'il y a. Donc chaque faction se compose de 2 trays. Ils sont bien emboîtés ensemble. Donc voilà le premier. Très belle figurine. La tuile de départ. Là on va mettre les différentes cartes. Le deuxième trays. Vous voyez bien. Elles ont tout leur socle et tout. Elles sont vraiment très très belles. Je vais vous montrer, je crois. Celle-là maintenant. Le rangement est vraiment très pratique. C'est un game trays. Donc là vous avez encore la tuile. Et en dessous. Donc c'est des factions asymétriques bien entendu. Elles ont toutes des pouvoirs différents, des effets, des cartes différentes pour sortir leur flotte. C'est un univers relativement original je trouve. C'est pas le genre de thème dont on voit souvent. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu aérien. Donc là, encore une autre faction. Les couleurs sont facilement identifiables aussi, c'est toujours un plus. Vous voyez. Le plastique est de vraiment très bonne qualité aussi. Le fait que ça rentre tout seul pour le ressortir et le ranger, c'est vraiment agréable. Donc si vous avez entendu parler du jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous y avez déjà joué aussi, j'aimerais bien voir votre retour. Donc là, on a la dernière faction de la boîte de base. Et tout avec leur socle. Toujours la tuile.
j'ai hâte de vous faire les règles, c'est vraiment un jeu que je vais beaucoup me pencher dessus. La prochaine vidéo, ça sera donc des règles ainsi que mon avis. Ça va prendre, je pense, un peu de temps parce que vraiment les règles, il y en a pas mal. Elles sont denses mais très bien expliquées, vous allez voir dans le livret de règles. Ensuite, voilà. Vous avez de bonnes figurines. Alors que je trouve un volontaire pour me les peindre, je pense. Mais déjà qu'elles aient tout un plastique différent, ça permet de les identifier beaucoup plus rapidement sur le plateau. J'aime beaucoup celle-là. Donc là, on a le livret de règles. Avec le lore, description du matériel. Maquette est claire, c'est agréable à lire. On retrouve facilement les informations nécessaires, c'est toujours agréable. L'explication des différentes factions. Toujours ces directions artistiques de qualité. Là, les plateaux. Et j'en ai oublié un qui est juste en dessous. Voilà. Donc là aussi, ça s'enlève très facilement, comme vous voyez, c'est tout bien protégé. Donc forcément les tuiles, dans tout un effet, ce sont des terrains différents, on va faire un peu le tour. Ça, vous avez une petite idée, mais c'est surtout les cartes que je vais vous montrer que je trouve très très belles aussi. Là, c'est une belle boîte bien remplie. On va passer aux cartes. Là, vous avez déjà une idée de la direction artistique des tuiles, mais les cartes sont vraiment splendides. Bon, il y en a un bon paquet quand même parce que vous voyez, elles sont vraiment très belles. Quand c'est les mêmes, je vais les passer. J'espère qu'elles vous plaisent. Moi, je les trouve mais incroyablement bien illustrées. Et le game tray, c'est vraiment une bonne idée. Hein. Comme ça, il y a tout qui rentre bien. Oui, la boîte prend de la place et le jeu prend de la place sur la table. Mais pour ce genre de jeu, c'est pas très dérangeant et on s'y attend. Oui, on continue. Donc chaque peuple a ses propres cartes, ce genre de choses, hein, bien entendu. On va regarder les dés. Voilà, beau dé bien lourd, très agréable au toucher. Ici les cristaux. Très agréable. On va regarder les cartes ici. On est de suite plongé dans l'ambiance en tout cas. Et pour ce genre de jeu avec un lore très fort et où l'immersion est importante, je trouve que c'est vraiment un plus. Elle glisse sous le sol, les cartes sont de très bonne qualité également. Hein. Oui, il est doux. Ouais, c'est vraiment... Ça donne envie de faire des grosses parties. Ce genre de jeu où on peut jouer toute la nuit, je pense. Surtout quand on découvre, mais ça fait le charme de ce genre de jeu. Ouais, celle-là, elle est vraiment très très belle. J'espère que ça vous donne envie, hein. Parce que comme je vous disais, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire ça sur certains jeux. Hein. Je vais vous montrer les deux aussi vite fait. Vous voyez.
J'aime bien cette illustration là. Donc là on a encore des cartes. Le gros ça reste quand même les figurines bien entendu, ainsi que les tuiles. Là, c'est beau dos. Donc là, donc une fois que c'est dépunché, vous pouvez tout ranger super facilement comme vous le voyez. Là j'ai tout gardé en état pour vous faire découvrir le jeu et faire cet unboxing. C'est agréable de vous en faire de temps en temps. Là je vais ranger cette boîte de base et on va passer à l'extension qui rajoute 2 nouvelles factions. Donc là pour l'extension, donc la boîte est toujours aussi impressionnante avec une illustration magnifique. Je vais vous montrer le fourreau. Donc voilà, ça c'est le fourreau de l'extension Savage Sky. Donc là, le livret de règles de l'extension. Des nouvelles cartes, on va regarder tout ça. C'est vraiment beau, hein. Des cartes, vous les voyez bien comme ça. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour vous procurer le jeu si ça vous intéresse. Oui, le jeu a un coût, et quand on voit le travail qui est fait, on comprend tout à fait pour quelle raison. C'est vraiment un jeu où on va jouer plusieurs fois, enfin c'est pas le genre de jeu qu'on sort qu'une fois, c'est vraiment un très bon jeu. Enfin moi, de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, j'ai vraiment eu un vrai gros coup de cœur. Là des cartes, on n'en a pas besoin. Ici, le livret de règles de l'extension. Nouveau type de terrain, nouvelle tuile et 2 nouvelles factions. Pour jouer jusqu'à 6. J'adore ce côté-là, enfin une bataille aérienne, on va dire, Heroic Fantasy. Là, les 2 plateaux. Des races. Des nouvelles tuiles avec les zones de départ. Les nouveaux tokens. Vous voyez, c'est bien épais à chaque fois. C'est bien découpé. Donc là, on a encore des cartes. On va commencer par ça. J'espère que je vous donne envie en tout cas. L'univers est passionnant aussi, il y a un vrai lore qui a été développé. Ils ont aussi fait une campagne de donjon il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas, qui est aussi à thème aérien, bataille aérienne, c'est toujours sympa. Donc là, le premier Trace. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Ça donne envie d'avoir sa flotte et de combattre et d'attaquer ses adversaires. Vraiment, le jeu a une vibe assez unique, je trouve, a une vraie identité. Ils ont vraiment développé un univers cohérent pour développer leur jeu avec toutes les idées qu'ils ont, qui ont l'air assez foisonnantes et assez uniques. Donc là, le deuxième Trace. Des cristaux. Il va y avoir beaucoup de rangements pour tout trier, mais c'est agréable. Donc voilà, là, encore des cartes. C'est les cartes de flotte, hein, à chaque fois, bien entendu. C'est vraiment beau. Ambiance de mystère, enfin, c'est vraiment agréable. Et elle glisse vraiment très bien. J'aime beaucoup celle-là. Et donc là, le premier Trace.
Et en dessous, on a donc ça. Une bonne grosse créature, enfin des bons gros vaisseaux. Oh, celui-là est très original aussi. Donc là on a fait la boîte de base, l'extension, maintenant on va regarder les petits bonus, c'est-à-dire les pièces en métal. Je vais en sortir une de chaque. Même toutes les sortir pour les mettre. Elles sont vraiment belles. Voilà, très belle pièce avec leur sac. Vous voyez, à la fin on se retrouve avec un sac bien rempli, bien de pièces, c'est toujours agréable. Et donc ça c'est le upgrade kit, un confort de jeu supplémentaire. Donc il y a des dés en plus, cristaux en plus, ça pour l'ordre du tour. Et ici, pareil, et chaque faction est représentée avec un buste. C'est très sympa. Ça en est presque indispensable, j'ai envie de dire. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous a fait découvrir un jeu Aldara qui le mérite énormément, qui a besoin qu'on en parle plus de lui, parce que c'est vraiment un jeu de qualité au matériel assez exceptionnel. Comme je vous disais, je ferai d'autres vidéos dessus, c'est pour ça que tu as écrit épisode 1. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!